Deuxième partie de mon exposé sur ce manuel de tronc commun. Après toute la partie sur la mise en œuvre du programme, une grosse partie sur les exercices. Donc dans le tronc commun, on a environ 800 exercices, avec divers types d'exercices. Vous le voyez en dessous, les types. Il y a 6 types d'exercices qui sont avec des objectifs différents, très précis, et des niveaux différents. Je vais les passer en revue, tous ces types d'exercices, de se tester pour un bon départ sur les travaux pratiques. Alors, premier type, se tester pour un bon départ, ce sont des exercices qui sont sur la première page du chapitre, en face de la photo d'ouverture du chapitre. Ce sont des exercices qui font le point sur les connaissances nécessaires avant d'aborder le chapitre. Donc, c'est des exercices qui font appel à des notions de première, de seconde ou de troisième. Par exemple, dans l'exemple à gauche de l'écran, eh bien, ce sont des notions sur les graphiques qui sont travaillés en général en troisième et seconde. L'élève, pour s'aider, peut avoir accès aux rappels qui sont marqués en bas de l'écran, en bas de la page et donc en bas de l'écran pour vous. Deuxième type d'exercice, et j'en reviens au livret. Donc dans le livret, nous avons mis des automatismes, des capacités sur les automatismes, et avec des capacités qui sont des exercices résolus. Donc si l'élève peut s'entraîner sur des automatismes, ici, on a des exercices sur les automatismes classés et qui sont non corrigés cette fois-ci. Alors, ils sont classés par thème. Le programme a donné 7 thèmes qui sont marqués ici, calcul numérique, algébrique, etc. Et dans chaque chapitre, nous avons mis 3 thèmes. Et évidemment, sur tous les chapitres, les 7 thèmes sont largement balayés. Il y a aussi un petit peu d'exercice de travail sur le calcul mental, sachant que pour nous, le calcul mental, c'est aussi bien des calculs sur les nombres que du calcul mental sur des expressions algébriques, par exemple de factorisation ou de développement. Troisième type d'exercice, des exercices qui sont vraiment là liés exactement au chapitre, ce qu'on appelle maîtriser les bases, sont des exercices très simples. On a coutume de dire, nous, plus simple que simple. C'est-à-dire que c'est des exercices qui prennent l'élève au niveau du cours, avec des questions flash, où l'élève, finalement, n'a que répété des choses qu'il a vues dans le cours, puis il l'amène vers des exercices où l'application est très directe. Donc, on a 3 pages d'exercices comme ça dans nos livres de techno, parce qu'on sait que dans ces classes-là, ces exercices-là sont très importants pour que l'élève rentre dans le chapitre. Les pages suivantes d'exercices, ce sont les exercices pour s'entraîner. Alors, ce sont des exercices, on va dire, normaux, du niveau de la classe, ce qu'on va trouver à l'examen en général, ce qu'on va trouver au contrôle, ni très compliqué, ni trop facile. Il y a des exercices faciles, mais pas tant que ça, ils sont plutôt dans maîtriser les bases. Dans chaque rubrique, on a un exercice qui se trouve en général en tête de la rubrique, on le voit ici, dans somme des termes et une suite géométrique, juste en bas, qui renvoie à la capacité correspondante à côté du cours. On a plusieurs types d'exercices, des vrais-faux, des QCM, des exercices de programmation, des exercices pluridisciplinaires, des exercices de logique aussi, ça on l'a déjà vu. Et ces exercices entraînés se terminent par un problème de synthèse qui n'est pas très compliqué, mais qui a l'intérêt de reprendre dans toutes les notions du chapitre. Alors ensuite, autre type d'exercices sont les exercices pour aller plus loin, que l'on développe moins en série technologique que dans les autres séries, parce que les élèves ont moins tendance à avoir envie de les faire peut-être. Ce sont des exercices un petit peu plus difficiles, mais pas trop, surtout plus longs. C'est ce qu'on a voulu faire. On en a en général 1 à 2 pages. Enfin, dernier type d'exercice, c'est les travaux pratiques. Donc, travaux pratiques qui vont utiliser des logiciels
dans les manuels de série technologique, ils utilisent soit le tableur, soit Python. Donc, vous avez vu, il y en a 12. En fait, il y en a 6 qui utilisent Python, il y en a même 7 qui utilisent Python et 7 le tableur. Et il y en a 2 qui utilisent à la fois le Python et le tableur. Pour avoir des aides pour le Python, il faut aller dans le livret. Et pour des aides techniques sur le tableur, c'est en fin de manuel, je vais en parler ensuite.